Bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la critique d'un film qui est sorti il y a déjà un petit moment, il me semble 5 ans ou 6 ans, mais je le fais que maintenant parce que je l'ai vu que maintenant et c'est un film vraiment pas déçu de l'avoir vu. Ce film c'est À la promesse de l'aube. De toute façon si t'as cliqué sur la vidéo, t'as vu le titre, tu sais de quoi va parler la vidéo donc qu'est-ce que tu m'embêtes là? Alors pour info c'est un film qui a été adapté d'un livre et j'ai pas lu le livre mais je compte le lire. Donc il se peut que d'ici 2 3 mois, en fonction de quand je pourrai le lire, il y ait aussi une critique du bouquin et que après je fasse une critique pour mettre en relation le bouquin et le film. Je verrai. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on va s'attaquer juste à la critique du film et je tiens à prévenir, je serai pas objectif. Du tout. Non, Non, pas objectif. C'est pas mon genre. Je suis pas professionnelle dans le domaine du cinéma, aussi je précise. Voilà, moi les films, j'y connais rien. C'est juste mon avis perso, j'adore donner mon avis, donc je le donne, ok? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire. De toute façon, si tu restes là, c'est que tu as envie d'entendre mon avis. Tout d'abord, j'aimerais parler du fait que le film, dans son ensemble, nous met une claque. Vraiment. Je me suis pris une claque émotionnelle, très grosse claque émotionnelle. Et au niveau du spectacle, du grandiose du film, c'était au rendez-vous dans l'ensemble. Le film va un peu mettre en avant de l'exceptionnel, quelque chose d'assez fou dans son film, de l'aventure, de l'héroïque, mais il manque un petit plus. Vraiment, ça, on aimerait en voir un tout petit peu plus, que ce soit mieux mis en valeur, parce que par exemple, toute la scène militaire que le personnage peut passer, et bah, elle reste assez faible, quoi. Le film ne va juste pas au bout de ce qu'il nous présente, il reste assez de surface, et c'est vrai que des fois, dans certaines scènes, on aimerait en voir un peu plus, je l'acquiesce. Pour autant, malgré ce petit manque, le film reste extrêmement touchant. Il y a aussi de l'humour qu'on peut retrouver, donc ça c'est sympa aussi. Mais il n'y en a pas trop. Et c'est bien, parce que des films qui mettent trop d'humour, on en voit beaucoup ces derniers temps. Hein, Marvel? Je dis ça. Je ne me prononce pas, mais mon avis est quand même là. Donc ouais, l'humour est quand même un peu présent, mais il est pas lourd, il est pas trop insistant, parce que de toute façon, c'est pas un film qui se veut humoristique non plus, c'est un film qui se veut plein d'émotions. C'est un drame, hein, les gars, donc vous attendez à quoi au bout d'un moment? En tout cas, moi, je trouve que quand même sur la partie prix émotion, le film a très bien réussi sa mission. Moi, en tout cas, j'ai été comblée en termes émotionnels. Je suis pas quelqu'un de très émotionnel dans les films, mais là, j'ai pris mon pied, c'était trop bien. Parce que, en fait, le sujet qu'il aborde, c'est quand même la relation d'un fils avec sa mère et comment est-ce qu'il va se détacher un peu d'elle tout en faisant qu'elle reste le pilier de sa vie. Clairement, sans sa mère, ce pauvre personnage irait pas très loin. Elle l'a trop conditionné dès le début en mode tu as besoin de moi. Voilà, je te pousse, t'encourage à faire les choses et on sent bien que si la mère est plus là, bah Romain derrière, il pourra pas suivre. Donc il y a vraiment une relation très très fusionnelle entre les deux personnages, mais relation fusionnelle qui manque un peu en termes d'acteurs. Les deux acteurs sont extrêmement bons, vraiment, ils jouent à la perfection le rôle. Moi, la mère m'a bluffé, et puis Pierre Ninet, même s'il joue pas son personnage toute sa vie, il le joue que sur une partie de sa vie. Rien que cette petite partie, on peut le voir. Moi, il m'a foutu une claque, hein. Vraiment, j'ai adoré le côté fou qu'il peut développer, que ce soit du coup après la guerre, la scène de l'hôpital. La scène de l'hôpital, quand il va voir sa mère, quand il va se lever en mode non, non, mais là, faut que j'y aille. J'ai trouvé ça incroyable. C'est, je pense, la scène qui résume le personnage. C'est un bâton qui dépend beaucoup de sa mère et sa force un peu. Donc, non, vraiment, cette scène de l'hôpital, personnellement, j'ai kiffé. Elle était représentative pour moi de l'œuvre un peu dans son ensemble. Et c'est vraiment ce type de scène que j'aime retrouver dans les œuvres un peu dramatiques. C'est où le personnage est dans où le personnage exploite vraiment toutes les facettes qui le composent. Et vraiment, j'ai la scène de l'hôpital, mais les gars, j'ai kiffé. Ouais, ce que je disais par rapport à nos deux personnages, la mère et le fils, ensemble, ils fonctionnent pas super bien. Je trouve qu'il y a un petit manque de connexion entre les deux acteurs qui ferait vraiment que ce soit très crédible. Des fois, j'avoue, j'étais un peu sortie en se disant manque de crédibilité, mais c'est tellement faible que à noter, c'est intéressant de noter, dire quand même il y a une petite manque de connexion, mais je trouve pas que c'est un réel impact. Certains disent que oui, il y a un vrai impact sur le film. Moi, je ne trouve pas. Vraiment, ça ne m'a pas plus dérangé que ça. Je l'ai bien sûr noté à un moment. Je me suis dit, bon, là, ok, un bus à peu. Le début m'avait pas trop convaincu. J'avoue, au début, j'étais un peu méfiante à l'idée de ce qu'ils allaient nous montrer. Mais au final, il n'y a pas eu plus de soucis que ça. J'avoue que mes doutes se sont très vite évaporés.
J'ai regardé quelques critiques avant de faire la mienne pour voir un peu l'avis général que certains pouvaient avoir. Et il y a quelqu'un qui a dit que il trouvait dommage qu'il y ait eu le cliché de la Pologne, c'est un endroit très froid, très maussade, etc. Et que la France, wow, parfait, c'est beau, il y a plein de couleurs. Je trouve pas que ce soit un mauvais choix personnellement. Je vais m'expliquer. On voit l'aventure de Romain de son point de vue. Voilà, c'est lui qui raconte, c'est lui qui explique en fait sa vie et nous, bah, on nous la retranscrit en film. Enfin, je veux dire, il est quand même en train de lire son bouquin, donc enfin, son testament aussi comme il l'appelle. Donc en soi, on voit ça du point de vue de Romain. Donc oui, pour moi, normal que la Pologne soit vue comme quelque chose de froid, de maussade, parce que visiblement, il n'y a pas vécu des super trucs là-bas. Donc ça impacte tout. Je veux dire, j'ai vécu beaucoup de déménagements, personnellement. Et dès que j'ai un mauvais souvenir relié à un endroit, et bah cet endroit, je suis désolée, hein, je le vois rarement avec du soleil. Le premier endroit où j'ai habité, donc c'était au niveau d'Orléans, bah je suis désolée, hein. Pour moi, je le vois pas du tout ensoleillé. Bon, ok, peut-être qu'il y avait beaucoup de pluie aussi, mais de mon point de vue, si là je devais vous raconter l'histoire, le mettre en film, jamais cet endroit-là, je vous le mets avec du soleil, hein. Jamais. Alors que la deuxième ville où j'ai habité, bah, c'était dans le sud. Ok, il y avait plus de soleil, mais j'ai vécu des moments tellement extraordinaires, j'étais tellement bien que oui, bah ok, bah, je mets du soleil parce que ça représente mon état d'esprit. Là encore, dans le film, je trouve que c'est juste l'état d'esprit du personnage. La France, ça a été son moyen un peu de libération. C'est là où il a pris son indépendance, c'est là où il a vraiment vécu. Normal que ce soit montré comme quelque chose avec de la lumière, avec du soleil, avec des couleurs très chaudes. Enfin, je... moi, c'est logique que ce soit montré ainsi. Ça suit la narration qui a été prévue de base. Mais ce n'est que mon avis, bien sûr, hein. Je ne suis pas du tout parole d'évangile là pour le coup, faut pas me prendre au pied de la lettre. Alors, en parlant un peu du personnage et de son point de vue, etc., il y a un truc qui m'a un peu perturbée. Avec du recul, je comprends, mais là, ça me perturbe. Enfin, ça m'avait perturbée quand j'ai regardé le film. Au début, on le voit au Mexique, il est malade, il est pas bien, et on sait pas ce qu'il a. Et à la fin du film, on est en mode, oui, bah c'est juste problème de démence, en gros. C'est comme ça que je l'ai interprété, c'est que le mec il perd la boule. C'est pas vraiment expliqué. Et je trouve ça un peu dommage parce que moi, au début du film, on nous montre ça. Du coup, tout le film, je vais être en mode, bah du coup, comment est-ce qu'on en arrive là? Et je suis restée focalisée sur comment est-ce qu'on va rencontrer sa femme, qui est-elle, comment est-ce qu'il est devenu malade, et c'était pas du tout le propos du film. Clairement pas. On ne nous donne aucune info. Et j'étais un peu, je suis restée sur ma fin à la fin en me disant, mais il manque, il manque un élément final, il manque quelque chose. Pourquoi? Enfin, je veux dire, sa femme, mais c'est un personnage plus qu'oubliable. Peut-être que c'est voulu en se disant oui, bah du coup, pour lui-même, c'est pas quelqu'un de très important de sa vie. Enfin, mais je veux dire, on nous en parle presque pas. Puis quand le personnage apparaît à l'écran, il, il est pas marquant du tout. Donc j'avoue que sur ce personnage-là, donc de la femme de Romain, dont j'ai plus le nom, bah je suis assez mitigée. Je me dis, je comprends pas trop ce qu'ils ont voulu faire de ce personnage. Après, je suis pas là non plus pour dire que le personnage est mauvais, hein, c'est juste que je comprends pas trop le propos qu'elle devait tenir. Elle devait peut-être tenir aucun propos et du coup, bah, c'est normal qu'elle soit un peu oubliable. Et voilà, je trouve ça peut-être un peu dommage, c'est quand même sa femme, quoi. Elle a quand même un peu d'importance dans l'histoire, mais c'est pas grave. Et en ce qui concerne sa démence, j'aime bien parce qu'on nous le fait évoluer. Et à la fin, on dit, ok, bah, il a vraiment perdu la boule, le gars, il est atteint mentalement, là, il va plus bien. Mais toute cette phase, au fur et à mesure de sa vie, on voit qu'il commence à avoir des hallucinations de sa mère. Ça montre à quel point ça le hante. Sa mère le hante au quotidien. Et c'est à la fois ce qui lui permet d'avancer parce qu'il lui a fait des promesses et il tient pour elle, et à la fois ce qui le retient prisonnier. Enfin, depuis tout le début du film, on le voit, dès qu'il peut se libérer de sa mère, mais le mec est un nouvel homme. Mais pour autant, sans sa mère, il pourrait pas avancer. Et le fait que ce personnage tienne ces deux responsabilités, je trouve ça super intéressant. Pour la narration, c'est juste quelque chose avec lequel on peut beaucoup s'amuser. J'avoue, c'est là, ils sont quand même assez limités aussi parce que le livre donne, parce que la vie donne en fait, tout simplement. Mais j'aime bien comment est-ce que cette mère représente vraiment ces deux facettes qu'on comprend très très bien dans le film. À la fois, bah, toute la partie aviation, on voit bien que c'est sa mère qui l'aide et qui le guide, et à la fois cette partie plus enfance où elle le retient prisonnier. Et j'aime vraiment ce parallèle fait avec la mère qui tient ces deux rôles. En continuant de parler de
personnages et surtout d'évolution de personnages, j'aimerais noter que Romain a selon moi une évolution dans le film incroyable. Vraiment, c'est retranscrit de façon juste, c'est magique. J'ai souvent du mal, j'avoue, à comprendre les films du premier coup, surtout ce genre de drame. Généralement, je dois m'y reprendre à 2 ou 3 fois. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien moi-même. Mais là, dès le début, j'ai bien cerné qui étaient les personnages, j'ai compris les enjeux et au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire, j'ai vraiment cerné comment est-ce que le personnage évoluait et dans quelle direction. Et ça, c'est fort. Je veux dire, il arrive à bien retranscrire exactement ce qui se passe et être compréhensible par le spectateur et visiblement de tout âge parce que même mon petit frère a globalement compris alors qu'il s'est absenté une moitié du film. Mais il a compris. Et ça, c'est fort. Donc dans l'ensemble, le film est vraiment accessible à tout le monde. Du premier coup d'œil, on peut dire ok, c'est bon, j'ai compris, et ça prend au trip très rapidement. Ce que je veux dire, c'est que l'émotion, vu qu'on comprend vite les personnages, on les cerne vite, et bah très vite, on est pris dans leur émotionnel. Quand l'installation d'un personnage est longue et qu'on se demande où il va, et ben on a du mal à s'investir émotionnellement. Là, ça va très vite, et très vite, on peut s'investir pour le personnage. Moi, dès le début du film, quand on a vu Romain enfant, et bah j'ai mis peut-être quelques minutes à m'y installer, mais très vite, j'ai pu partager ses émotions, j'ai pu partager la gêne qu'il a pu ressentir face à sa mère qui l'encense et lui il est en mode mais arrête, genre juste tu me fous la honte. Et aussi bah du coup la mère j'ai mis plus de temps. Ouais. Non, j'avoue la mère j'ai mis plus de temps à la cerner. Ça a été compliqué au début, j'avais du mal avec le personnage, mais ça a fini par venir. Genre, je pense que quand on voit Romain adolescent, c'est là où j'ai commencé vraiment à avoir de l'émotionnel envers la mère. Maintenant, j'aimerais aborder un point sur l'histoire elle-même par rapport au titre. Le titre, c'est quand même La promesse de l'aube ou La promesse de l'aube, quelque chose comme ça. En soi, on pourrait dire, ok, de l'aube, pourquoi de l'aube? Parce que oui, le personnage tient une promesse, on comprend très vite et c'est ce qui lui permet d'avancer. C'est clairement le fil rouge de l'histoire, c'est sa promesse. Mais de l'aube, j'ai pas compris. Quand je vous le dis, j'ai pas compris. Pourquoi de l'aube? J'aime comprendre les choses. Pourquoi il y a de l'aube dans le titre? Pourquoi? Je pourrais faire des recherches. Oui, je vais sûrement en faire après avoir tourné la vidéo. Oui, mais je comprends pas pourquoi de l'aube. Pourquoi est-ce que vous avez mis de l'aube là? Ça n'a pas de sens. Faut que je me calme, faut que je me calme. Oui, je vais trop loin. Pourquoi je cherche à comprendre un titre? Souvent, les titres ne sont pas compréhensibles. J'aime bien les analyser. Mais là, j'ai rien à dire. À part que la promesse, c'est ce qui fait tenir le film debout. Sans promesse, l'histoire du personnage n'a aucun sens, les gars. Faut dire les choses. Mais pourquoi de l'aube? Parce que c'est le lendemain matin, genre c'est au futur, l'aube c'est demain ce sera l'aube. Je sais pas. J'ai parlé de la mise en scène, je sais plus. Bref, la mise en scène, qu'est-ce qu'elle est? Elle est incroyable. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai été plongée dans l'histoire. Hein. Il m'a fallu un quart de tour et j'étais dedans. J'étais dedans à stresser pour les personnages, à m'investir, à... Je me suis investie, pas plus à dire. Et, euh, et oui, bah oui, faut quand même parler de ça, c'est que c'est un film français les gars. C'est un film français. Éric Barbier est donc réalisateur français, il a foutu des acteurs français. On a Pierre Ninet et Charlotte Gainsbourg. Je veux dire, on a un beau cast bien français. Non, parce que je tiens à appuyer, parce que je l'ai remarqué qu'à la fin du film, je vous dis, j'avais tellement plus l'habitude de voir des bons films français que quand je l'ai vu, c'était tellement pour moi ouf que je me suis dit, mais non, c'est pas français. Je connais Pierre Ninet, les gars, je le connais, je regarde ces films. Je veux dire, au bout d'un moment, mon cerveau, il aurait dû capter. Il y a que à la fin du film où je fais, mais les gars, c'est un film français. C'est incroyable. Et rien que pour ça, je tiens à dire que tous les gens qui se répètent à me rabâcher, ouais, le cinéma français, il vole pas très haut, c'est souvent des comédiens un peu nuls et tout. Juste, vous cherchez pas au bon endroit. Ok, j'avoue, le cinéma français, on est quand même très axé comédie raciste. Mais c'est pas tout ce qu'on fait. Je veux dire, ce film est pour moi la preuve que le cinéma français a beaucoup de potentiel. Juste, la pub a été très mal faite. Voilà, je le dis, je me suis renseignée de pourquoi est-ce que j'étais passée à côté de tout ce temps. La pub était éclatée. Je veux dire, personne n'en a entendu parler. C'est pour ça que je tenais aussi à faire cette vidéo. C'est que, les gars, vous cherchez un bon film à voir un soir avec des pizzas, mais allez regarder La promesse de l'aube. C'est un film magnifique. Il a beaucoup de potentiel, tout n'est pas forcément exploité, je le dis encore une fois, on a des fois des scènes qui manquent de
d'un plus, on a des fois des personnages un peu mis en retrait, enfin, il y a toujours des petits trucs qui peuvent bugger. Mais dans l'ensemble, mais ce film est juste génial. Pour finir cette vidéo, je tiens à vous dire, allez voir ce film. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je lirai avec attention. De toute façon, personne ne voit mes vidéos. Donc, est-ce que je vais avoir des commentaires? Je me tâte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pris gros plaisir à voir le film. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi. Si vous l'avez déjà vu, allez dans les commentaires, donnez-moi votre avis. Je y répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans le futur. Allez, ciao!